This is a fun fact. Everybody together in this team, we have 252 years of experience. Can you believe it? We are years of a construction business. We have HSS manager, Henri Claude, Dr. Henri. He joined us for HSS. He's sitting over there. He has Okay, so cat in the back. Okay. The minister should be on the right. Where is oh, Madame la ministre, s'il vous plaît. Madame la ministre, s'il vous plaît. Messieurs, mettez l'autre casse on appelle le deuxième round. À l'autre officiel, ok. Kael, l'autre casse à vous faites de nous. Travail officiel. Go ahead. Go, Sean. Viens diagonal, viens diagonal. Let's go. Let's go. No, we just giving. We just holding. No, hopefully not. We good? All right. Monsieur Mono, Barucasio, Al-Ahmad, mesdames. Allez, Okay. Now we need the shipping agent. Shipping agent. Je suis particulièrement heureux, en tant que directeur général de l'autorité portuaire nationale, de vous accueillir au port international du Cap-Haïtien, dans cette belle ville, et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la pose de la première pierre de ce chantier, attendu depuis de nombreuses années. La pose de cette première pierre est un événement qui a tenu en haleine les Capoises et Capois, les gens du Nord, la communauté portuaire d'Haïti en général depuis environ 10 ans. Le temps d'attente fut long, mais la foi des parties prenantes fut grande et la réhabilitation du port du Cap-Haïtien nous réunit tous en ce moment de la plus grande joie. À la USAID, au film de construction et de supervision, aux acteurs portuaires haïtiens, au nom du gouvernement de la République, au nom du ministère de l'Économie et des Finances, au nom du conseil d'administration de l'APN, je vous remercie pour votre patience, votre persévérance, votre invariabilité dans le cadre de la gestion et de l'attente de ce projet. Les remerciements spéciaux vont à l'USAID pour sa grande détermination à la réalisation de ce projet, grâce à laquelle l'espoir renaît aujourd'hui. À Barbe désespéré, Dieu fait trouver le port. À Barbe désespéré, Dieu fait trouver le port.
L'événement aujourd'hui ouvre de nouvelles perspectives pour nos ports, pour un port remarquable, de nouvelles voies vers l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs pour nos meilleures contributions à la croissance économique locale, régionale et nationale, la création d'emplois et la facilitation des échanges commerciaux. Ce port, construit depuis 1982, a connu des transformations au fil des années, sans jamais bénéficier de travaux d'envergure, pourtant nécessaires depuis longtemps déjà. Tous les portuaires savent que la qualité des infrastructures et équipements portuaires constitue un facteur d'attractivité incontournable, utile à toute compétitivité, ne peuvent être obtenus que par l'établissement de partenariats sincères, solides et efficaces. Le gros événement d'aujourd'hui est né des 10 partenariats. La réhabilitation du port international du Cap-Haïtien est un investissement du gouvernement de la République d'Haïti à travers l'USAID. En effet, le gouvernement haïtien, en vue du développement socialement plus juste, géographiquement plus étendu et économiquement plus productif, encourage la déconcentration des activités portuaires. Ce projet, une fois finalisé, contribuera à l'amélioration des services portuaires. Sans nul doute, aura un impact considérable et incontestable sur la compétitivité du port et sur les relations entre la ville du Cap-Haïtien et le port du Cap-Haïtien, c'est-à-dire entre la ville et son port. Que ce projet soit le déclencheur d'un ensemble d'autres projets pouvant nous permettre de réaliser le dragage du port du Cap-Haïtien, la reconstruction des quais et la construction d'un terminal pour le cabotage, la construction d'une route interne visant le décongestionnement du boulevard, très important pour cette ville, que ce port rénové soit le phare à orienter pour garder le cap vers le nord d'Haïti. Vive le port du Cap-Haïtien, vive la ville du Cap-Haïtien, vive les partenariats efficaces. Madame la ministre, mon chef, Madame le maire, deux exemples d'intelligence du pouvoir capoise. On était l'ambassadeur du Nord à Port-au-Prince, avec tous nos partenaires ici. Au nom du gouvernement américain, je suis ravi d'être ici. Pendant mon premier voyage hors de Port-au-Prince, comme ambassadeur, je sais que Port-au-Prince, ce n'est pas Haïti. Chaque région a ses qualités, ils ont le défi, ils ont le avantage. Et avec ce projet, avec un investissement par les moyens de l'USAID et par le gouvernement américain, le peuple américain, un investissement de presque 20 millions de dollars, c'est pour préparer le Cap-Haïtien pour une relance économique, pour être prêt qu'avec les efforts du gouvernement de transition, il n'y aura plus de stabilité, il y aura peu de tourisme, il y aura plus des investissements internationaux et que cette porte soit capable de recevoir et d'être l'un des modèles économiques pour la région et pour le pays. J'ai noté bien que notre partenaire principal, NHD, c'est la deuxième fois qu'ils sont ici. C'est eux qui étaient engagés avec le projet de Caracol. C'était aussi un projet avec la participation des États-Unis qui a bien changé l'économie dans la région, qui a créé un marché international pour la production haïtienne. On a noté les difficultés pendant les dernières années, les difficultés pour les producteurs d'avoir d'exportation
soit pour l'instabilité, soit pour les problèmes de capacité de port qui nous adressons maintenant. Avec cette présentation, on notait le style des projets américains, avec tous ces détails pour la sécurité des ouvriers, pour l'impact environnemental pour la ville. Et c'est notre sens de faire le travail, de faire quelque chose de qualité pour le peuple de cette ville, pour le peuple de ce pays. C'est un marque de notre confiance de transition, notre confiance de capacité des Haïtiens de faire face à tous les défis devant eux. Et même le fait que quelqu'un qui a travaillé ici il y a 16 ans, ils sont préparés de retourner. Ça veut dire que même leur expérience était positive. Et nous espérons que toutes les entreprises américaines qui ont expérience avec Haïti seront préparées de faire plus des investissements, d'être présents. Alors, Madame le maire, nous avons eu la chance de parler aujourd'hui. Je sais comment le peuple de cette région doit avoir une certaine décentralisation de l'infrastructure, d'avoir des infrastructures de qualité, de ne pas directement liées toujours avec les conditions au Port-au-Prince. En même temps, au sud, nous voyons les projets pour augmenter la capacité de l'infrastructure dans toutes les régions du pays. Et cette région, dans cette ville historique, est un lance important aujourd'hui pour assurer cette diversification de l'infrastructure et de donner le pouvoir au peuple de Cap-Haïtien d'avancer par le futur. Merci beaucoup. Dit, c'est un pile pour nous parce que je nous connais avec Boulevard Cap-Haïtien, j'en ai encombré et toute critique le plus souvent et tout le monde a baillé mairie, c'est pour Boulevard. Comme nous tous connaissons, les ports a été construits en 1982, c'était un port touristique, mais pas un port commercial. Mais avec changement et activité commerciale, le port a devenu un port commercial et c'est avec un pile et plaisir que nous participons dans la première pierre là, juste pour porter non seulement un changement dans le port là, pour nous gagner un port vraiment qui répond aux normes internationales, et puis pour changement de ville là. Vous avez une opportunité pour ville là? Bon, et Jean Saute exposé, et pour moi, c'est un port qui a fini en 2026. Ça veut dire que c'est un travail qui a été fait et qui a campé parce que et firme construction qui l'a fait là, il dit la première en 2026. Je travaille ici, là, on pense que c'est possible? Bon, et comme c'est un financement et l'État et USAID, je pense que là, pour aller plus vite parce que nous avons nécessité pour ça, parce que Boulevard et conteneur et lui-même il fait la mal. L'aime dit mal en termes de dérangement et circulation. Ça veut dire que les ports lui-même les fait et parce que le conteneur ne peut pas passer sur le boulevard, il passe direct et pour sortir et aller l'autre bord pour passer frapper des populations. Qui ça fait qu'à profiter de ports ça? Le Cap-Haïtien, ça l'a bénéficié du port là, non seulement j'aime dire fait changement et pour éviter dommages qu'a fait sur eux et puis la bénéfice de la population parce que la ville là a gagné un port aux normes internationales. Parce que le cas des ports sont ports qui encombrés. Napton accélération projet et mon non Napton réussite projet. Non seulement sont pas, mais sont un grand contentement, ils ont une grande fierté pour la ville du Cap-Haïtien parce que leur moderniser pour ça, là bien plus d'activité et ça va permettre à ce qu'il y ait plus de monde qui brasser dans l'économie informelle là. Je pense que c'est un bon pas vers la bonne direction. Et comme nous-mêmes nous pas trop chaud dans saluer pose première pierre, nous plus ça peut exiger concrétisation et réalisation projet. En pile, parce que je dis à la bon port, avec stabilité la paix qui est dans le département nord, ou un port qui levé
non standard international, parce que ça va être très bénéfique pour le département du Nord, pour la ville du Cap-Haïtien en particulier. Non simplement commerce informel là a bien augmenté, et puis dans micro et financiers qui a été multiplié parce qu'il y a plus de transactions qui fait, maritimes qui fait. Parce que nous faut que nous mesurions ça n'a dit. Nous faisons pose première pierre déjà, mais il n'y a pas finalisé. Et pour y aller n'a fait c'est pour nous à la rate, pour nous exiger réalisation concrète là. Pas de doute. Mais ma tonne finalité projet. Parce que ce n'est pas pour la première paix qui est plus important pour la population, pour nous garder là. C'est où elle concrétiser effectivement pour nous passer dans la phase théorique à la phase pratique. Moi, je pense que aujourd'hui, là, et nous avons toujours à cheval sur l'exécution projet pour nous garder l'évolution et puis pour que nous informer la population en temps et lieu qui s'est fait dans le sens du concret, du sérieux. Moi, je pense que c'est vers la concrétisation, vers le réel n'a pas avancé. Et rôle comme délégué départemental, c'est pour me suivre du début à la fin exécution projet pour le tourner en réalité et pour tout le monde qui a sorti satisfait. Et moral département bien, et département marché bien, et département vient tourner département de référence pour les étrangers, tout le monde c'est dans le nord veut venir. Mais c'est grâce à la paix, stabilité, sous leadership, depuis monter dans le département, nous créons un climat pour permettre à ce que nous fassions département événementiel. Jeudi à pose première pierre qu'a posé à travers APN, c'est résultat. Et bien la paix, la stabilité. Si tu as gagné effervescence dans le département nord, je pense que ça va de l'autre côté. Mais là, nous faisons la paix. Et bien la population a imaginé combien bien fait sa beauté. La paix a porté jeudi à pose première pierre et bien APN. Et nous sommes capables de dire que c'est une bonne chose pour le département du Nord. Et je pense que mon Nord doit continuer sur la paix, sur la stabilité pour le Nord qui bénéficie plus de bagages toujours. This is a fun fact. Everybody together in this team, we have 252 years of experience. Can you believe it? We